Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petit rendez-vous du début de mois, les produits terminés. Et là, je peux vous dire qu'il y a quand même la dose. Il y a plus que le mois dernier et le mois d'avant. Hein. Donc vous l'aurez compris, ce sont les produits terminés du mois de janvier. Du coup, on va pas trop tarder et on va commencer tout de suite. Alors on commence par le premier produit qui est un tonique, enfin une lotion tonique rafraîchissante en 200 ml de Nivea, la nouvelle gamme Naturally Good. Autant vous dire que si le déodorant que je vous ai beaucoup parlé, le déodorant Bee que j'avais eu en tant qu'ambassadrice, ou je sais pas comment on appelle ça, je l'avais reçu gratuitement quoi. Si j'avais bien aimé ce produit là, je me suis dit bon ben on va continuer de prendre cette gamme là. Mais cette fois-ci j'ai pris pour le visage. Et autant vous dire que c'est un flop complet. 98% d'origine naturelle, 2% d'ingrédients complémentaires, mais autant vous dire que vous prenez l'alcool à 70 ou l'alcool à 90 degrés, vous sentez comme ça et ça a la même odeur. Et même en sentant comme ça, ça passe. Mais sur la peau, vous avez l'impression de sentir que l'alcool et c'est juste infect. Et franchement, j'avais peur pour ma peau, pour être honnête, et pas du tout. Parce que je vous ai parlé des produits de chez Action, de la marque Elvira. Truc du genre, où il y avait l'eau micellaire ou la lotion, je sais plus lequel des deux déjà, je me rappelle plus, la vieillesse hein, quand tu nous tiens, m'avait démonté la peau. Et rappelez-vous, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, ça se voyait, j'avais des grosses plaques là au niveau des yeux quand je me nettoyais les yeux avec, c'était l'eau micellaire, horrible. Bon là je le mettais pas sur les yeux, mais étant donné que je sentais fortement l'alcool dès que je passais le coton, j'avais franchement peur pour ma peau et rien du tout. Mais ça reste un flop pour moi parce que pour quelque chose qui se veut naturel, donc mettre de l'alcool au pire, enfin naturel, c'est pas 100% naturel, mais on va dire plus clean que les produits basiques. Je m'attendais vraiment pas à ce que l'alcool prime sur tout le reste en fait. Donc flop de ce côté là. Après, voilà, c'est une lotion, j'ai pas eu de problème de peau, ça sent bon, outre l'odeur d'alcool. Mais voilà, c'est un truc que je rachèterai pas juste parce que c'est vraiment horrible l'odeur de l'alcool. Passons. J'ai terminé, je suis dégoûtée, mon dentifrice de Monsieur Blanc, le white. Je vous en parle beaucoup, je vous montre aussi très souvent celui-là au charbon. Et là j'ai terminé celui-ci. Je vous ai expliqué que chez Sephora il n'y avait que celui au charbon, ou les tout nouveaux en format voyage. Il y a le rose framboise ou fraise, mais je vous l'ai mis en flop dans un produit terminé soit de la précédente vidéo ou celle encore précédemment. Et aussi la verte mint que du coup je vais entamer là. Et en fouinant justement dans mon tiroir, j'ai encore celui-ci en format voyage, donc je vais prendre tout mon temps pour l'entamer. Je suis fan. Franchement, de cette marque là, je suis fan. Donc je vais pas m'attarder là-dessus étant donné que je vous en parle très souvent. Ensuite j'ai terminé ce super démaquillant yeux waterproof. Voilà, ça je vous l'ai expliqué dans un haul journée gold de Sephora où j'ai racheté l'ancienne version. Parce que par rapport à l'ancienne version, je trouve que mes yeux ils piquent un petit peu plus avec ce produit là. Pas dérangeant non plus, mais ils sont beaucoup plus sensibles mes yeux avec celui-ci que l'ancienne version. Du coup j'ai racheté l'ancienne version pour voir si ça vient vraiment de ce produit là ou c'est mes yeux qui partent en sucette, j'en sais rien. Voilà, mais très bon produit, hein. Je pense que je reviendrai à l'acheter quoi qu'il arrive, même si mes yeux ils sont plus sensibles, sauf si en testant l'ancienne version j'ai aucun problème à mes yeux, étant donné comme je vous ai expliqué côté démaquillage des yeux c'était pareil. Bon là je vous montre que j'ai terminé aussi mon nettoyant main de Merci Andy, et là c'est Jasmine. Et là je vous le montre parce que j'ai pensé à le mettre dans les produits finis, sauf que j'en termine énormément. Et comme c'est en général dans la voiture, j'ai le réflexe de jeter. Et là cette fois-ci par contre j'y ai pensé. Donc voilà. Les gels nettoyants main, rien d'extraordinaire. Ça sent bon, je mets ça quand je vais toucher quelque chose ou autre. En plus du gel antibactérien, donc voilà. Est-ce que je vais racheter la gamme Disney? J'en sais rien. Je crois qu'en plus c'est même plus disponible, mais ça j'achète tout le temps. Ensuite j'ai terminé, et ça vous l'avez suivi tout au long de certaines vidéos crash test, cet échantillon là où j'ai testé le pore minimizer, que ça a été mon coup de cœur, que j'ai dans ma wishlist pour le racheter chez Sephora, soit en format voyage, parce que format voyage je crois qu'il y a 15 ml, donc c'est quand même pas mal en contenant. Sinon le full size j'en sais rien, je verrai ce qu'il y a disponible, donc voilà, c'est dans ma wishlist pour le racheter parce que ça a été un gros coup de cœur. Le Hydra Booster pas trop, et le Redness Corrector je vous ai expliqué que je préférais largement celui de chez Herborian. C'est pas un mauvais produit, mais j'ai ma préférence pour celui de chez Herborian, la CC Red. Voilà, donc
terminer les 3 petits et celui-ci va finir en rachat. Après j'ai terminé ce gel douche Dove. J'adore l'odeur des produits Dove, c'est pas nouveau. J'ai récemment chez Action acheté le déo Cheap Sheet. En temps normal j'achète en déodorant B avec le Rexona. Je vous ai dit que les deux pour moi ils m'allaient très bien. Et là celui-ci c'était dans un kit que je vous ai montré il y a un petit moment, que j'avais eu aussi avec une crème pour le corps et le déodorant B. Voilà, j'aime beaucoup l'odeur. Je rectifie, j'aime beaucoup l'odeur. En revanche, je trouve qu'il faut beaucoup en mettre pour avoir un minimum de mousse. Ça moussait pas assez pour moi. Et j'irai pas l'acheter du coup en full size parce que pour moi, faut que ça mousse. Après, j'ai pas terminé du tout. Et là, je suis dégoûtée, juste je retombe dessus encore. C'est Brume Mon Oeil de chez... Enfin, c'est pas des brumes, c'est des eaux hydratantes parfumées, des lagons. Mais je m'en servais en brume. Pas pour les cheveux, mais là pour me parfumer. Dégoûtée, je vous l'ai montré récemment, si vous l'avez pas vu, je vous mettrai dans le petit i ma vidéo collection des brumes et où je trie en même temps. Et je vous avais montré. Ah bah d'ailleurs dans l'autre maintenant il c'est un petit peu plus. Je vous avais expliqué que ça faisait comme des jaunes d'œufs dedans. Blanc d'œuf, pas jaune d'œuf. Qui se baladent. Et là il y en a un petit peu plus que la dernière fois que je vous ai fait la vidéo. Alors que la vidéo elle a 15 jours pas plus. Hein. Et là je suis dégoûtée. Donc comme je l'ai expliqué dans cette vidéo justement collection, je vous les montre. Je rachèterai plus jamais ces produits là chez Yves Rocher. Pas normal que ça tourne comme ça. Mais pas normal du tout, du tout, du tout. Et déjà juste j'avais pris, comme j'ai expliqué encore une fois dans cette vidéo, juste la couleur. Déjà quand j'ai pris je dis oh qu'est-ce qui se passe. Et de plus près affreux. J'ai terminé aussi ce gel douche de chez Yves Rocher. C'est les concentrés, je les adore. Ça dure 30 ans ce style de gel douche. Vous mettez une petite goutte, ça mousse à fond. J'aime trop ces gels douche. Et celui-ci c'est concentré à la fleur de tiare. Et non là en ce moment je suis sur un fa. Et le prochain ce sera à la vanille, que j'adore aussi. Donc ça oui je rachèterai parce que je les rachète tout le temps pardon. Ensuite le Ultra Le Teint de chez Chanel. Coup de cœur pour cet échantillon là. Qui était déjà un petit peu plus foncé pour moi. Mais ça allait, ça passait. Ces deux là je les offrirai à des copines. Et je vous ai expliqué justement lors du crash test que j'allais voir avec une Sephorette ou ma Sephorette si ils l'ont en magasin pour avoir un petit pot échantillon d'une teinte plus claire. Voilà. Donc s'il y est, parce que j'ai regardé aussi sur le site Sephora, le fond de teint en lui-même il n'est pas disponible en magasin, j'ai vu, et ni en livraison. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant je pensais que c'était une nouveauté, donc j'en sais rien du coup. Je verrai avec elle. Ensuite là c'est pas du tout un produit terminé, c'est juste un crayon. C'est quoi comme crayon d'ailleurs? Ouais c'est un crayon yeux Eye et Lip Liner Pencil en style marron mais très clair doré limite. Mais c'est quelque chose finalement que c'est dans mon truc rangé et j'utilise jamais. Donc je vais bien le nettoyer, le tailler et je vais le donner à ma fille. C'était la marque Up Girl. Ensuite là par contre j'ai utilisé le quart de ce lip de Golden Rose. Mais il a dû tourner parce qu'il sent bizarre. J'ai voulu le réutiliser et il sent bizarre. Donc je le garde pas. C'était la teinte 01. Voilà. J'en ai deux autres que j'utilise encore là. Ils sentent très bon mais celui-ci à mon avis il a tourné. C'est dommage que j'utilise que le quart et là j'allais le réutiliser parce que j'aime bien. Ensuite on revient au dentifrice. Je vous ai montré celui-ci tout à l'heure. Ben là, voilà, on en revient encore une fois au petit charbon. Donc je vais pas m'étaler là-dessus parce que je vous le montre quasiment tout le temps. Que ce soit dans les produits terminés ou dans les journées gold de Sephora ou haul Sephora. Tout le temps vous le voyez, donc je m'attarde pas dessus, j'adore. Après là il y a énormément de maquillage parce que j'ai fait un grand tri. Voilà, donc là j'ai encore un crayon de chez Lollipop cette fois-ci. Un crayon yeux. C'est teinte aubergine je crois celui-ci. Ouais, teinte aubergine, mais finalement je le mets jamais. Tout simplement parce que j'adore ceux de chez Colourpop, donc, ou au pire Marc Jacobs. Donc du coup je vais le donner à ma fille pour qu'elle s'amuse parce que moi je ne l'utiliserai pas et elle s'amusera avec. Et c'est la même chose pour la marque Yes Love pour ce crayon qui est plus ou moins de la même couleur que le premier que je vous ai montré. Sauf que cette fois-ci vous avez un petit pinceau en bout, donc pareil je vais tout nettoyer, tailler et le lui donner pour qu'elle s'amuse. Et là on a une série de lips encore en plus de celui-là que je vous ai montré. Donc là il y en a deux, c'était des testeurs de mon ancienne boutique
que je mettais, hein, parce que, bon, pas rarement, hein, qu'on se le dise, parce que j'ai beaucoup de choses entamées et que je teste aussi. Mais c'est le genre de truc, voilà, qu'à la base c'est comme ça, quand c'est neuf. Je sais pas si vous voyez, ça sort comme ça. Et là on voit que ça a quand même été un petit peu utilisé. Donc c'était juste les testeurs, mais que pour faire les photos swatch. Ça servait juste à ça. C'était pas les testeurs où les personnes s'amusaient à tester, rien à voir. Il y a tout qui était chez moi. Et je vendais sur les réseaux. J'avais même fait à un moment donné un site internet, mais j'ai abandonné. Sauf que cette fois-ci je ferai pas du tout, parce que je vais carrément tout faire différent et proposer une meilleure gamme de produits. Donc voilà. Donc là c'était des lipsticks d'Edona, comme je vous ai dit. Et là c'est pareil, j'ai un petit peu utilisé. Mais pareil, même à travers je sens, ça a pris une odeur, une tournure d'odeur que je suis pas trop fan. Et puis exactement la même chose avec BH Cosmetics. Et là par contre je suis vraiment dégoûtée pour celui-ci. Ce métallique, j'étais fan. Mais vraiment fan. C'est un petit peu comme le métallique de chez Primark marronné que je vous ai montré. Je sais pas si c'était le mois dernier ou le mois d'avant. J'étais dégoûtée. Lui aussi il a pris une tournure au niveau de l'odeur qui passe pas. Donc pour lui je suis dégoûtée. Et lui aussi finalement, parce que je le mettais quand même assez souvent aussi, mais non, ça a pris une odeur qu'il faut pas. Et je pense que tous les deux j'étais quasiment, ouais, je devais être franchement à la moitié, je les aimais beaucoup. Mais voilà, c'est pour ça qu'à force d'acheter beaucoup de liquides, lipstick, etc., de faire des crash tests, et voilà, j'utilise, je range, j'utilise moins souvent du coup, trop. Pour ça que maintenant je vais moins acheter, c'est ma résolution que je vous ai dit dans une vidéo avec projet, résolution 2022, si vous l'avez pas vu je vous mettrai dans le petit i là, que je vous ai dit dans cette vidéo, je vais y arriver parce que j'ai du mal à parler là aujourd'hui encore, que j'allais beaucoup moins acheter pour terminer un maximum de choses. J'ai plus envie d'en arriver là, voilà. Bon, j'enlève forcément les deux testeurs, hein. Mais voilà, eux je m'en débarrasse, j'ai plus du tout envie d'en arriver là. Je suis dégoûtée de me débarrasser de deux surtout. Même les trois, j'aimais bien. Je suis dégoûtée. Donc ça, voilà. Résolution 2022. Moins crash testé pour laisser après ranger. On va privilégier ceux qui sont entamés en gros. Après j'ai terminé de chez Rituals cette crème de main. En plus je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans ma précédente vidéo. Que je vous montre dans le haul Sephora. Celle à l'amande. Que je pensais avoir beaucoup de stock en terminant celui-ci, et qu'au final quand j'ai pris le stock j'avais qu'un seul de chez Adopt. Je pensais que j'avais beaucoup de crème main mais en fait pas du tout. Et j'ai terminé celui-ci et j'adore, je connais cette gamme là. Il y a le Sakura of Rituals of Sakura, bon sang, et celui-ci le Ritual of Ayurveda. Ce sont vraiment les deux gammes mes préférées de toute la marque Rituals. Voilà, donc j'aime beaucoup. Peut-être que j'irai l'acheter en full size, j'en sais rien. Je me suis pas penchée là-dessus au final parce que du coup j'ai acheté celui-là de Sephora et j'ai entamé le Adopt. Ensuite j'ai terminé, que vous avez vu aussi en vidéo, ce spray Hangover 3 en 1 de Too Faced. Voilà. Ça, je le rachète tout le temps. Vous avez vu déjà que je l'ai racheté en full size. Aux journées gold de Sephora, encore une fois. Je rachète tout le temps. C'est mon chouchou, donc voilà. Et puis un dernier, c'est un sérum que j'ai eu... que j'ai eu dans la BoxyCharm il y a un peu plus d'un an je pense. Ouais, parce que je pense que j'ai terminé en... J'ai arrêté la box en novembre-décembre 2020, quelque chose comme ça. Et j'avais eu celui-ci. Il coûte 125 $ s'il vous plaît. On a 20 ml. Alors autant vous dire que je ne l'ai pas utilisé tout le temps déjà. Mais les petites gouttes, j'y allais mollo. Et principalement j'utilisais le soir. Quand j'utilisais c'était surtout le soir. Voilà. Donc j'ai pris tout mon temps. Je l'utilisais pas tous les jours. J'utilisais un autre sérum entre deux. Pour pas utiliser tout le temps celui-ci. Parce que 125 $ c'était une goutte. Limite vous mettez une goutte, c'était 5 $ la petite goutte. Donc j'ai pris tout mon temps. Et c'est de 111 Skin. Voilà. Donc vous doutez bien qu'à 125 $, je vais pas aller le racheter. Et donc voilà pour cette vidéo, produit terminé. S'il y a des produits que vous avez vu passer que vous adorez comme moi, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des produits que moi, ou inversement bien sûr, et des produits que j'ai pas forcément aimé, que vous avez testé, que vous êtes du même avis que moi, ou pas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire comme d'habitude. Maintenant on va aller jeter tout ce bazar. Et en attendant la prochaine vidéo, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.